sortir de chez moi faire ce qui me chante. Rencontrer des gens, parler sans rien dire, attraper un fou rire et ne plus guérir. J'ai envie de repartir à zéro. J'ai tout foutu en l'air, tu connais le tableau. On fout la merde puis on voudrait oublier. Bonjour, on est en compagnie des Jack. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Ma question pour vous, ce serait comment avez-vous commencé à faire de la musique? Tu y aller, Max? Ben oui, écoute, si je veux être franc avec toi, j'ai appris la guitare pour charmer les dames au secondaire parce que c'était mon seul charme disponible à ce moment-là. moi, je dirais que ça vient de ma famille. Mes deux parents sont musiciens aussi, fait que j'ai baigné là-dedans dès mon plus jeune âge. Fait que c'est comme ça que ça a commencé de mon côté. Puis nous, ensemble, c'est à l'école, on s'est rencontrés, on a étudié en musique ensemble. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de former le band. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Get out, baby, you and me. Can't you see? Tu peux sortir de l'ombre, c'est ta vie qui t'attend. Bonjour, on est en compagnie de Dominique Dagenet. Ben oui, salut. Allô? Ma question pour toi, ce serait qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ton premier album? Inspiration première, c'est l'amour. Puis c'est l'amour tout le temps, l'amour seulement. Merci. Parfait, merci. C'était tout. Plus je parle de toi, les idées me couvrent la voix. On se permet de retomber. Avec toi, les nuits ne cessent, elles ne sombrent pas. Et ton aura qui m'apaise, elle ne s'éteint pas. Nos envies qui ne se taisent. Donc, bonjour, on est en compagnie de Liliane de Francesco et de Cédric Martel. Donc, ma question pour toi, ce serait comment faisais-tu pour concilier tes études et tes projets personnels à l'école secondaire? C'est vraiment une bonne question parce que c'était pas évident. J'étais pas souvent à l'école. Heureusement, j'ai eu une école vraiment compréhensive. Dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que quand j'étais pas présente parce que j'étais en tournage ou quoi que ce soit, eux, ils m'envoyaient les notes. Puis ensuite, je me rendais à l'école puis je faisais seulement les examens finaux. Quand j'avais, mettons, des journées ou des semaines où j'étais moins occupée, j'y allais, bien sûr, pour comme passer du temps avec mes amis, parce qu'on s'entend que le secondaire, c'est fait pour ça, c'est genre passer du temps avec tes amis. Fait que c'était pour ça, mais c'est sûr que c'était difficile. Je suis pas quelqu'un qui est en sciences fortes ni maths fortes, chimie physique, il y a aucune chance. Fait que c'est sûr que c'était moins compliqué, mais ça reste que je me suis quand même bien débrouillée pour le peu de jours que j'étais là, mettons, surtout en secondaire 5. Je pense qu'au total, tout combiné ensemble, j'étais là peut-être genre 2 mois. Dans toute mon année. Ouais. Mais ça s'est bien fait, puis j'ai fini avec une moyenne correcte pour me rendre au cégep, là, mettons. En fait, ma question pour toi, ce serait quand as-tu commencé à faire de la musique pour accompagner des artistes? Pour accompagner des artistes, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. Puis avant, je faisais comme mes projets personnels, puis je faisais de la musique par moi-même. Puis à un moment donné, comme ça a commencé, des artistes ont commencé à me demander pour accompagner. Puis c'est ça, ben, tu commences à jouer un peu partout, tu joues pas mal tous les instruments, fait que tu te fais demander. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, bonjour, on est en compagnie de Sico. Salut. Salut. Donc, ma question pour toi, ce serait pourquoi as-tu décidé de subitement commencer à écrire en français contrairement à tes habitudes? Parce que ma vie sur la Côte-Ouest, c'était 100% en anglais. Puis ça faisait longtemps que j'ai pas écrit en français. Puis en revenant au Québec, je me suis dit, au Québec, on parle français. Fait que ça a été comme un espèce de défi pour moi. Puis il y a un de mes amis qui est un guitariste populaire qui m'a dit, si tu écris une tune en français, on l'enregistre ensemble puis on sort ça dans les radios. Puis je me suis dit, OK, c'est un beau défi. Fait que j'ai essayé d'adapter mon style anglophone à la chanson francophone populaire. Puis c'est ça que ça a donné. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est arrivé le secondaire, je poignais pas avec les gars. Je suis rentré d'un cadet de l'air, ils m'ont nommé le cadet du mois. J'étais dans l'équipe d'impro, on jouait Pistas contre. Donc, bonjour, on est en compagnie de Sarah Dufour. Bonjour. Donc, ma question pour toi, ce serait pourquoi ton année à l'École nationale de la chanson était aussi marquante pour toi? Parce que c'est une année charnière entre quand on fait un changement drastique dans la vie, un changement de carrière et de réorientation. Je me suis investie à 150%.
et ça fait beaucoup se questionner sur soi-même. En plus d'avoir... C'est très exigeant aussi. C'est du lundi au vendredi de 9h le matin à 9h le soir, plus les études de cours de guitare. Et c'est une année où on se questionne sur soi-même, où on apprend à se connaître beaucoup, où j'ai développé énormément la confiance aussi sur la scène parce qu'il faut... j'étais vraiment gênée de monter sur un stage pour chanter mes chansons. Et ça a été... c'est comme un combat que tu fais avec toi-même à chaque jour pour défoncer des portes puis te surpasser. Fait que c'est pour ça que c'est une année vraiment marquante. C'est bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et s'absorbe mes rêves à chaque minute dans mon écran. Moi, dans mon petit miroir, ma vie se défile en petites histoires. Et quand la batterie... Bonjour, on est en compagnie d'Olivier Couture. Hello. Ma question pour toi, c'était, donc, dans ta chanson Défibrillateur, tu parles de l'avant et l'après OD. Ouais. En quoi cette aventure-là a influencé ta carrière musicale? Je vais commencer par enlever ma gomme. Parfait. En fait, ça l'a influencé du fait que, tu sais, maintenant, en 2019, c'est pas à négliger les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est un beau moyen, une belle outil de promotion. Le gros du pourquoi je suis allé là-bas, c'est justement me donner un exposure, puis justement arrêter de chanter les chansons des autres dans les bars, justement pour chanter mes chansons maintenant dans les salles. Puis, ça, Défibrillateur, c'était comme juste pour dire... Comme j'expliquais tantôt, là, l'espèce de dualité entre se sentir mort, mais vivant en tabarouette en même temps. Fait que c'est ça. Soyez pas trop souvent sur sel, c'est ça que ça veut dire. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi.